Elle parlait doucement, parfois presque timidement. Et pourtant, des milliers de personnes disent avoir été transformées simplement après l'avoir écoutée. Comment cette femme fragile, souvent malade, a-t-elle pu devenir une des figures les plus influentes du christianisme américain? Et cela, malgré un profond sentiment d'indignité. Parce que le plus grand défi de ta vie sera de tenir ferme quand il ne te restera plus rien à quoi t'accrocher si ce n'est ce que Dieu a dit. Bienvenue dans Chronique de foi. Aujourd'hui, notre voyage nous amène en Amérique, dans une petite ville du Missouri, loin des projecteurs, là où commence l'histoire d'une femme que personne n'aurait imaginé voir un jour au centre d'un mouvement mondial. J'ai ainsi nommé Kathryn Kuhlman. Kathryn naît en 1907 à Concordia, au Missouri, ville ordinaire dans une famille chrétienne évangélique. Elle grandit dans la foi, mais ce n'est pas encore une rencontre personnelle. Fragile, elle est souvent malade, sensible à l'extrême. Mais assez tôt, Kathryn ressent un appel intérieur. Un appel qu'elle ne sait pas comment elle va vivre. Un appel qui l'a fait douter d'elle-même dès son adolescence. À seulement 14 ans, elle commence à prêcher. Pas dans des grandes salles, pas dans des réunions locales modestes. Elle apprend sur le terrain en parlant, en priant, en observant. Et très vite, elle se distingue par son humilité et sa fragilité. Drôle, n'est-ce pas? Kathryn ne cherche aucune reconnaissance. Elle dira même plus tard dans plusieurs de ses interviews et écrits « Je ne suis rien. Je ne mérite pas d'être là. » Un sentiment d'indignité qui la poursuivra toute sa vie. Dans les années 1930, elle épouse Burroughs Waltrip, un évangéliste dont le divorce du précédent mariage n'était pas encore totalement finalisé. Pourquoi? Parce que tous deux pensaient que le divorce serait bientôt officiel. Elle était attirée par lui, mais également profondément attirée par l'idée de servir Dieu avec lui. C'était un choix humain, fait avec émotion, sans mesurer les conséquences sur le moment. Le scandale est immense, des portes se ferment, des églises la rejettent et des invitations disparaissent. Et le comble, le mariage ne dure même pas, car ils se séparent juste après quelques années. Cette période reste à toujours l'une des plus douloureuses de la vie de Kathryn Kuhlman. Kathryn va totalement se retirer, marquée par la honte et un sentiment qui persistait. Suis-je vraiment digne de le servir? Et après un temps de retrait, malgré la blessure du rejet, Kathryn décide de continuer d'écouter la voix intérieure qui a tout déclenché. Cette voix-là qui désormais lui murmure que Dieu peut même transformer les erreurs en opportunités. Cette phrase, elle est peut-être pour toi. C'est peut-être lourd ce que je m'apprête à dire, mais je vais le dire quand même, convaincu que plusieurs derrière cette caméra ont besoin de l'entendre maintenant. Je ne vais pas aborder ce sujet comme un spécialiste, mais en toute humilité. Un mauvais mariage n'est pas une fatalité. Et par-dessus tout, ce n'est pas la fin de ta vie. Ce n'est pas la fin de ton appel. Ce n'est pas la fin de ce que Dieu peut encore faire à travers toi. La Bible n'encourage pas du tout le divorce. Je vous prie de bien comprendre mes propos. Le mariage n'a jamais été créé pour devenir un lieu de scandale. Car chaque mariage qui échoue après tout, c'est la réputation de l'instituteur du mariage qui est touché, c'est-à-dire Dieu. Donc, loin de moi l'idée d'encourager
le divorce. Je vous prie de bien comprendre chacun de mes propos. Le problème qui se pose et qui est celui que Catherine a rencontré, c'est que trop souvent, les hommes jugent plus qu'ils n'aiment. Ils rappellent combien Dieu est le divorce, sans toujours oser rappeler que l'amour de Dieu pour une personne est largement supérieur à sa haine du divorce. Encore une fois, je vous prie de ne pas mal interpréter mes propos, mais de bien comprendre le message de réconfort et d'amour que j'essaie de transmettre à une catégorie particulière de personnes. Et si tu fais partie de cette catégorie, je te prie de rester droit avec le Seigneur. Répands-toi sincèrement de ce mariage qui aurait échoué. Car peu importe ton ressenti, peu importe les justificatifs et les explications que tu donneras, un mariage qui échoue n'est jamais la faute d'une personne, mais les torts sont toujours partagés et le pourcentage importe peu. À mon sens du moins, je te prierai de chercher véritablement la volonté de Dieu. Peut-être celle-ci est même la reconstruction de ce mariage avec cet être duquel tu t'es séparé, comme d'ailleurs la Bible le recommande. Mais qu'importe, surtout ce que j'essaie de te dire, au-delà de te réconforter et de te dire que Dieu ne t'aime plus qu'il ne hait l'acte que tu as commis, je t'en supplie, obéis à Dieu, obéis à sa parole. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet, je me retiens là. Et concernant ce point, je te laisse avec ceci. Dieu n'écrit jamais fin là où les hommes n'ont vu qu'un échec. Elle exerce pendant des années un ministère discret, peu de reconnaissance, peu de résultats visibles. Elle lutte intérieurement, parfois épuisée, parfois même malade. Et pendant cette période, elle va découvrir quelque chose de terrible pour l'ego, mais de très précieux pour l'âme. Elle se rendra compte qu'en réalité, elle ne peut compter que sur Dieu. Elle répétera même très souvent: je ne suis rien. Je ne mérite pas ce que Dieu fait au travers de moi. Catherine choisit alors un chemin radical. Se retirer, se taire, se reconstruire. Si tu es encore là, certainement cette histoire te parle. Sur Chronique de foi, tu retrouves ces parcours humains avant l'impact. Surtout, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner dès maintenant pour ne manquer aucune de nos chroniques au quotidien. Dans les années 50, quelque chose change alors. Catherine revient sur scène, transformée. Elle refuse les titres, la mise en avant, les applaudissements. Son message est clair. Si quelque chose se passe, ce n'est pas elle. Elle s'appuie sur sa fragilité et laisse Dieu agir au travers d'elle. Sa force ne sera pas sa capacité, mais bien son incapacité. Tu m'as bien entendu. Ces réunions attirent bientôt des foules, des témoignages de guérison circulent. Certains sont documentés médicalement. D'autres reposent sur des récits personnels difficiles à vérifier scientifiquement. Catherine continue d'avancer. Elle ne promet rien, elle ne force rien. Elle répète simplement: je crois que Dieu est ici. Et beaucoup disent alors qu'il se passe quelque chose. Catherine ne parlait pas seulement de Dieu, mais ce qui la distinguait, c'était sa relation avec le Saint-Esprit. Pour elle, le Saint-Esprit n'était pas abstrait. Il était vivant, proche, il était un ami fidèle et intime. Catherine disait très souvent que si elle perdait la présence du Saint-Esprit, il ne lui resterait rien. Et l'on raconte que dans ces moments de prière, elle pleurait en disant: s'il te plaît, ne le contriste pas. Il est tout ce que j'ai, en parlant du Saint-Esprit. Malgré son influence grandissante, Catherine reste vulnérable. Physiquement, émotionnellement, elle reste fragile. Elle vit souvent seule, fatiguée, sous pression. Pourtant, elle continue. Pas par ambition, mais par obéissance. Catherine dira encore et encore et encore dans ses interviews: je ne suis rien, je ne mérite pas ce que Dieu fait au travers de moi. Voici non pas une, mais 3 citations extrêmement puissantes de Kathryn Kuhlman que je vais te partager. Avant, j'aimerais te mettre en garde.
Ne les reçois pas comme des citations, mais comme des conseils pratiques à appliquer dans ta propre vie. Voici, je ne fais rien de moi-même, tout vient de lui. La foi ne dépend pas de ce que tu peux faire, mais de ce que Dieu peut faire à travers toi. Pleurer devant Dieu, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'authenticité. Voici résumé la vérité que Kathryn Kuhlman essayait de nous transmettre. Cette vérité, toi aussi tu peux l'appliquer à ta vie dès maintenant. Derrière cet écran, là maintenant, il y a 2 chemins en face de toi. Tu peux, comme Kathryn Kuhlman, accepter tes faiblesses et laisser la force de Dieu se manifester au travers de ta vie, comme le dit d'ailleurs la Bible dans 2 Corinthiens 12 au verset 9. Ou alors, tu peux rester paralysé par le sentiment de peur, de rejet ou d'indignité. Maintenant, tu sais tout. Même face à la fragilité et au doute, c'est ta réponse qui décide de ce que tu deviendras. Tu connais la chanson. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Un géant de la foi n'est qu'une personne ordinaire ayant placé sa confiance en un Dieu extraordinaire dans les saisons les plus sombres de sa vie. Si cette chronique t'a parlé, lâche un pouce bleu si ce n'est pas encore fait afin que cette chronique soit diffusée au maximum de personnes qui doutent encore de leur utilité. Et également qu'elle puisse être diffusée à ceux qui doutent encore que leur faiblesse cache en réalité les forces de Dieu dans leur vie. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos chroniques. Comme d'habitude, devine en commentaire qui sera notre prochain protagoniste. Voici l'indice pour toi. Un homme presque aveugle, souvent mis à l'écart à cause de sa couleur de peau, et ce, même dans les lieux où tous les croyants sont censés être accueillis. Et pourtant, c'est depuis un endroit que personne ne voulait qu'un réveil va toucher le monde entier. Je te laisse regarder cette autre chronique qui va s'afficher quelque part autour de cet écran. Surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car le voyage continue et je te promets qu'il va être passionnant. Peace. I believe in the baptism of Holy Spirit, but beloved, when He speaks, it will be absolute perfection. It will not be babblings. A lot of things that are called the baptism of the Holy Spirit, a lot of things that's called speaking in an unknown tongue, is not the Holy Spirit.